Elma est l'héritier de la famille Edvan, et aujourd'hui est enfin le jour où il va subir le rituel de la bénédiction divine, mais depuis qu'il est petit, chaque fois qu'il voit ou apprend quelque chose de nouveau, il ressent un étrange sentiment de déjà-vu, comme s'il l'avait vécu ailleurs auparavant, presque comme s'il avait joué à un jeu avec exactement le même scénario, mais peu importe à quel point il y réfléchit, il n'a jamais pu comprendre pourquoi. Alors qu'il s'apprête à commencer le rituel, son père remarque qu'il semble un peu nerveux, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et d'avoir simplement foi en le dieu de l'épée. Le prêtre commence alors à psalmodier l'incantation du rituel, et alors qu'Elma écoute les mots, l'étrange sentiment de déjà-vu devient soudainement plus fort que jamais. D'un seul coup, d'innombrables souvenirs commencent à affluer dans son esprit, et il réalise enfin que ce n'était jamais un déjà-vu. Dans sa vie antérieure, il était un homme ordinaire qui jouait de manière obsessionnelle à un jeu en ligne en réalité virtuelle appelé Magic World, et ce monde est exactement le même que celui de ce jeu. En réalisant cela, Elma peut à peine contenir son excitation, car il sait pratiquement tout ce qu'il y a à savoir sur les classes, les compétences, les monstres, les donjons, les quêtes cachées et les équipements puissants de ce monde. Avec toutes ces connaissances, il est certain que son avenir est garanti d'être rempli de bonheur et de succès, et plus que tout, il espère recevoir sa classe préférée, le chevalier lourd, qui était largement considérée comme la classe la plus déséquilibrée de tout le jeu. Elle avait un début difficile comparé à la plupart des classes, mais une fois entièrement développée, il y avait très peu de classes dans le jeu qui pouvaient espérer rivaliser avec elle. Une fois le rituel terminé, Elma vérifie rapidement son statut, et il est ravi de constater qu'il a vraiment reçu la classe chevalier lourd. Incapable de contenir son excitation, il se précipite immédiatement pour annoncer la bonne nouvelle à son père, mais au lieu de le féliciter, son père a l'air profondément outré et déçu. Elma est complètement choquée par sa réaction, et après y avoir réfléchi un instant, il réalise qu'il a accidentellement mélangé ses souvenirs du jeu avec le sens commun de ce monde. Dans le jeu, le chevalier lourd était l'une des classes les plus fortes, si le joueur savait comment la construire correctement, mais dans ce monde, les gens ne jugent les classes que sur leur capacité de départ. Les classes simples et puissantes sont louées dès le début, tandis que les classes techniques qui nécessitent des années d'entraînement avant de révéler leur véritable potentiel sont considérées comme des déchets sans valeur. Paniquant, Elma essaie de mentir sur la classe qu'il a reçue, mais son père attrape fermement son poignet et vérifie lui-même son statut. Au moment où il voit la classe chevalier lourd et ses statistiques de départ peu impressionnantes, son expression devient furieuse. Elma essaie à la hâte d'expliquer certaines des forces de la classe et son potentiel futur, mais son père refuse d'écouter. Sa main se serre autour du poignet d'Elma comme un étau avant de le frapper soudainement au visage. L'impact envoie Elma s'écraser sur le sol en pierre tandis que la douleur parcourt son corps. Son père dit froidement qu'il a gâché la bénédiction divine et qu'il est seulement soulagé que le rituel n'ait pas eu lieu en public, car cela aurait apporté un grand déshonneur à la famille Edvan. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, des bruits de pas résonnent soudainement dans le couloir alors que quelqu'un entre dans la pièce. Il s'avère que c'est Malice, la fille de la branche cadette de la famille Edvan, et Elma la reconnaît car, quand ils étaient enfants, elle et lui jouaient souvent ensemble, mais en grandissant, la différence de statut les a éloignés, et ils ne se sont pas parlé depuis 5 ans. Elma a immédiatement un mauvais pressentiment en la voyant, mais il ne peut rien faire d'autre que de rester là et regarder. Malice demande à subir la bénédiction divine elle aussi, et le prêtre hésite, car le rituel n'était préparé que pour Elma, mais le père d'Elma l'interrompt et lui ordonne de continuer. Une fois le rituel terminé, Malice vérifie son statut et découvre qu'elle a reçu la classe maître escrimeur, la classe la plus recherchée du royaume. Elle adresse à Elma un sourire suffisant, appréciant clairement le fait qu'elle ait reçu une classe considérée comme bien supérieure à la sienne, et le cœur d'Elma s'effondre, car la fille d'une branche cadette obtenant maître escrimeur alors que l'héritier principal n'a reçu que chevalier lourd est exactement le genre de chose qui humilierait son père et aggraverait son humeur. Cependant, il a sous-estimé la rapidité avec laquelle son père pouvait changer de cap, car au lieu de devenir encore plus en colère, son père commence à couvrir Malice d'éloges tout en ignorant complètement Elma, et avant peu, il annonce fièrement qu'à partir de ce jour, Malice deviendra sa fille et la nouvelle héritière de la famille Edvan. Entendre ces mots fait s'effondrer le cœur d'Elma, car si Malice devient la nouvelle héritière, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Malice porte bien son nom ici, car elle continue de se moquer de lui, disant qu'elle a toujours cru qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour assumer le fardeau de devenir l'héritier de la famille Edvan. Elma reste là, complètement incrédule, tandis que son père le regarde froidement avant de décider officiellement de le bannir de la famille et de déclarer qu'il n'est plus son fils. Il le traite de déception et lui ordonne de quitter le manoir immédiatement, et Elma tente désespérément une dernière fois d'obtenir la reconnaissance de son père en promettant qu'il apportera un jour l'honneur à la famille, mais son père le coupe et lui dit que cette humiliation est exactement ce qu'il mérite. Il avertit Elma de ne plus jamais utiliser le nom de la famille Edvan, disant que s'il le fait jamais, il le fera exécuter personnellement. Elma reste là, complètement bouleversée, tandis que les nobles environnants se rangent silencieusement du côté de son père et le laissent complètement seul.
Avant de suivre le père d'Elma, Malice lui adresse un dernier sourire moqueur. Plus tard dans la journée, Elma est jetée hors du manoir avec seulement une petite bourse contenant quelques pièces pour l'aider à survivre. Alors qu'il s'éloigne sous la pluie battante, Malice l'observe silencieusement depuis l'une des fenêtres du manoir, appréciant visiblement le fait qu'elle a volé la position d'Elma dans la famille. Quelque temps plus tard, Elma arrive à Rondon, une ville animée remplie d'aventuriers espérant se faire un nom. La situation d'Elma est plutôt mauvaise en ce moment, et alors qu'il séjourne dans une petite auberge, il passe son temps à ruminer la trahison, l'humiliation et la souffrance que son père lui a infligée, à cause d'une classe. Malgré tout, il ne perd jamais foi en la classe chevalier lourd, car il sait mieux que quiconque à quel point elle peut devenir surpuissante. Après s'être calmé, il commence à comparer le monde qui l'entoure avec ses souvenirs du jeu et réalise rapidement que, bien que les classes, les compétences et les monstres soient exactement les mêmes, une grande partie de l'histoire, de la géographie, et même des villes du monde sont complètement différentes. Comme il ne peut plus se fier entièrement à ses souvenirs, il décide qu'il devra rechercher soigneusement ce monde au cours de ses voyages. Avant tout, cependant, il veut tester ses capacités par lui-même, car il serait vraiment en difficulté si la classe chevalier lourd n'était pas la même que dans ses souvenirs du jeu, mais heureusement, après avoir vérifié son arbre de compétences, il est soulagé de découvrir qu'aucune des compétences de chevalier lourd n'a changé par rapport au jeu. Il y a 3 façons principales d'investir les 5 points de compétences reçus au début, et ce n'est pas une exagération de dire que cette décision peut faire ou défaire votre carrière. Il y a la voie de l'armure lourde, le booster de défense, et l'escrime débutant. La voie de l'armure lourde est considérée comme la plus faible de toutes les compétences de chevalier lourd dans ce monde en raison de ses applications limitées. Le booster de défense ne fait pas grand-chose à part augmenter les statistiques de défense de l'utilisateur, et l'escrime débutant permet simplement d'utiliser des compétences d'épée dès le début. La plupart des gens qui obtenaient la classe chevalier lourd choisissaient l'escrime débutant, et certes, cela a ses avantages, mais ayant déjà joué cette classe auparavant, Elma sait exactement quel arbre de compétences offre les meilleures récompenses à long terme. Il sait que presque personne ne s'en tient à la voie de l'armure lourde assez longtemps pour découvrir sa vraie valeur, et c'est exactement pourquoi si peu de gens réalisent à quel point elle devient énormément puissante. Alors, sans hésitation, il investit tous ses points de compétences disponibles dans la voie de l'armure lourde. Ce faisant, il ressent immédiatement les effets de l'arbre de compétences sur son corps, et il gagne également la compétence réflexion du rempart, qui est exactement ce dont il a besoin en ce moment. Il achète ensuite l'équipement dont il aura besoin pour commencer son voyage en tant que chevalier lourd et se dirige vers la forêt pour commencer son premier combat. Alors qu'il marche à travers le paysage paisible, les magnifiques environs parviennent à lui enlever l'esprit tout ce qui s'est passé avec son père, ne serait-ce que pour un petit moment, mais finalement, il tombe sur un monstre grenouille caché dans les arbres appelé un rana. La grenouille bondit sur lui, alors il active réflexion du rempart, et alors que la grenouille s'écrase contre son bouclier, elle est repoussée et tuée sur le coup. Réflexion du rempart permet à Elma d'infliger des dégâts égaux à sa défense à toutes les cibles qui frappent son bouclier, et bien que cela ne fonctionne pas sur tous les types d'ennemis, contre un adversaire faible, c'est une mort instantanée. Il récupère la pierre magique du cadavre de la grenouille, et bien qu'elle ne vaille pas grand-chose, il décide de la garder au cas où il en aurait besoin plus tard. Alors que le combat vient de se terminer, il entend soudainement quelqu'un crier à l'aide quelque part plus profondément dans la forêt. Alors, sans perdre de temps, il se précipite vers le bruit et trouve un aventurier entouré de monstres. L'homme est choqué qu'Elma vienne réellement l'aider et lui demande immédiatement s'il peut vraiment gérer autant de monstres, se demandant s'il est un aventurier célèbre malgré son jeune âge. Elma nie rapidement et révèle avec désinvolture que c'est en fait sa toute première fois qu'il monte de niveau. L'aventurier s'exclame immédiatement qu'il est sans espoir et dit qu'il est impossible qu'un débutant complet puisse vaincre autant de monstres. Cependant, Elma n'est pas dérangée par son avertissement, car il comprend déjà exactement comment ces monstres de départ se comportent. Réflexion du rempart n'est pas une compétence imbattable, mais tant que la défense de l'utilisateur est assez élevée, elle devient incroyablement puissante, à tel point que, même contre une horde de monstres comme celle-ci, Elma n'a rien à craindre. L'aventurier dit désespérément à Elma de s'enfuir, mais Elma active calmement réflexion du rempart une fois de plus, et alors que les grenouilles s'écrasent contre son bouclier les unes après les autres, l'aventurier reste choqué alors qu'elles meurent toutes l'une après l'autre. Il n'a jamais vu quelqu'un vaincre autant de rana tout seul, alors il demande à Elma qui il est. Elma s'apprête à donner son nom complet, mais il se souvient alors de ce que son père a dit à propos de ne plus jamais utiliser le nom de famille, et franchement, il ne veut rien avoir à faire avec cette famille non plus, alors il se présente simplement comme Elma, le chevalier lourd.